A pinhole camera captures an image upside down. Ok, on va faire une dernière vidéo, même si de toute façon toutes ces vidéos vous ne les verrez pas tout en même temps, je vais les programmer à des temps différents. C'est de comprendre finalement l'humaine. L'humaine, encore une fois, c'est le nouveau système de lumière d'Unreal qui permet d'obtenir des lumières indirectes, pourquoi pas des réflexions, etc., de manière beaucoup plus rapide que le ray tracing. C'est-à-dire qu'en gros, même si vous avez des cartes graphiques qui n'ont pas des RT Core, c'est ce que Nvidia appelle, c'est qu'en gros, il y a des puces qui sont liées justement à juste ces calculs à la fois d'intelligence artificielle, même si c'est pas... l'intelligence artificielle, c'est pas encore totalement ça. Ça devrait arriver sur les RTX 5000 avec vraiment des éléments pour l'intelligence artificielle. Mais on n'est pas là pour parler d'intelligence artificielle. Mais voilà, depuis les années... je crois que c'est depuis 2015, je sais plus. Enfin bref, depuis les premières RTX, on a vraiment des RT Core qui sont là pour calculer, justement, s'occuper de tout ce qui est ray tracing. Sauf que donc Unreal a décidé de créer son propre système de lumière qui est relativement pareil, mais beaucoup moins gourmand. Comment ça fonctionne ? Déjà, si on va dans Edit et qu'on va dans Project Settings et que par exemple vous tapez Lumen, vous allez voir que du coup, voilà, tous les paramètres qui sont ici sont réglés sous Lumen. On peut très bien décider de dire non, je veux par exemple plutôt du ray tracing, etc. Mais c'est pour ça, pour bien vous faire comprendre que donc tout ce qui est global illumination, donc tout ce qui est rebond de lumière, lumière indirecte, etc., c'est le système Lumen qui l'utilise. Les réflexions, c'est le système Lumen qui l'utilise. Et là, par contre, au niveau du software ray tracing, ça, on va pas trop rentrer là-dedans, ce qui est le global et le détail tracing, mais c'est en gros, c'est lié au tracé de rayons. Voilà. Une chose qu'il faut savoir en termes de limitation par rapport à Lumen, c'est que il faut éviter absolument des objets qui sont trop grands. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter des objets qui sont trop grands ? En fait, je vais simplement vous demander d'aller sur la console. La console, c'est quelque chose qui est super chouette. Je suis loin d'être la personne qui utilise le plus la commande, mais ça vous permet d'une part de taper un réglage que vous voulez, vous l'avez directement sans besoin d'aller chercher sur un X, Y ou Z, vous l'aurez directement, mais en plus, il y a beaucoup de paramètres en fait qui ne sont pas accessibles dans l'interface, qui seront accessibles dans la console de commande. Donc c'est super intéressant de l'utiliser. Excusez-moi. Ok, pour ça, on va juste taper quelque chose qui va vous faire comprendre comment ça fonctionne. On va faire r.lumen .visualize. On va demander à Lumen de nous permettre de visualiser. .card. Alors on va plutôt faire avec une majuscule, je pense qu'il en a besoin. Placement. Et là, pourquoi est-ce que... Ah oui, parce que j'ai dit car et pas card. Et là, de toute façon, vous voyez, là, il nous a filtré, il nous a dit, voilà, ce que tu peux avoir avec ce que tu as tapé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est lui. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais faire espace 1. Et je fais entrer. Et là, vous voyez, on a un affichage qui est archi particulier. Si j'isole, par exemple, ce cube, je vais le prendre, je vais l'emmener. Hop, je vais même l'emmener dans les cieux pour qu'on l'analyse. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que sur chaque face, en fait, on voit qu'il m'a créé un cube ici. On voit qu'il m'a créé un cube ici, puis un cube au-dessus, puis un cube en dessous, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des cards, des surface cards. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, comment la lumière fonctionne, comment Unreal fait pour que son système de lumière soit aussi performant en étant moins gourmand que le ray tracing, c'est simplement qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des informations de lumière, d'ombre ou quoi que ce soit, il va les stocker temporairement dans ces petites boîtes. Donc plus votre objet sera grand, plus Unreal va devoir se débrouiller avec peu de boîtes pour votre grand objet. Donc c'est en gros là par exemple, si je veux supprimer lui, c'est pas grave, si je prends lui, on voit qu'on a quand même une très grande surface ici
Bon, ça va encore, hein, ça se passe plutôt bien. Hein. Mais on a quand même une grande surface ici où j'ai simplement une boîte auquel il va pouvoir stocker des choses temporairement. Si je veux pouvoir justement améliorer ça, par exemple, je voudrais dire, non, mais j'aimerais bien que... D'ailleurs, vous voyez qu'au bout d'un moment, il efface les boîtes, ça c'est normal. On va pas parler de ça. Si par exemple, j'estime que je voudrais plus de boîtes, de façon à ce qu'il stocke plus d'informations temporairement, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur notre objet. Hop, on peut rentrer dessus. Et là, on va voir, alors j'espère qu'il y a dans ce genre d'objet, mais normalement oui, je crois que c'est dans Build Settings. Voilà, vous voyez, Max Lumen Mesh Cards. Plus vous allez augmenter finalement les Mesh Cards, plus finalement vous allez augmenter le nombre d'endroits pour stocker temporairement des choses. Là, pour le cube, ça n'a pas trop fait d'effet, mais voilà, si vous voulez faire en sorte de pouvoir stocker plus de choses, finalement, c'est directement ici que vous allez pouvoir le voir. C'est ce qu'on appelle des Lumen Mesh Cards. C'est vraiment des endroits temporaires où Lumen va stocker les informations de lumière, etc., etc.